Donc aujourd'hui, on va aller voir la Vierge du Lac. Alors la Vierge du Lac qui se trouve au bout de ce chemin. Alors c'est une Vierge qui domine une partie du lac de Parlou. Donc il faut prendre ce sentier qui monte le long de la route à travers bois. Et après, je m'accroche. Et après on arrivera au bout de la crête, au bout de la colline. Ici, avec le bruit d'un jardinier qui se trouve un peu plus bas, une ruine, une vieille maison, une vieille cabane en ruine. Voilà, rien d'extraordinaire. Je vais continuer à monter. Donc évidemment là-haut, à côté de la Vierge, une vieille grange. Et la semaine dernière, j'ai laissé une caméra de chasse. On verra ce qu'il y a. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se promener, donc je pense qu'il y en aura beaucoup de choses intéressantes. On verra ça. Voilà, en attendant, je continue à monter tranquillement. Ça y est, je suis au bout de la colline, face à la Vierge du Lac. Alors derrière moi, le lac de Parlou. On a une très belle vue. Là, une petite table d'orientation, mais bon, qui nous donne que les petits tous les petits villages qui est autour. Donc Rodez, Pont-Salard, Trémouille, Notre-Dame-d'Or, Castelbégoniais, Sorailhac-Lagasse, Martin-et-Faux. Et donc le lac était construit entre 1949 et 1951. Et droit devant nous, tout au fond là-bas, il y a, bon, on ne le voit pas de là, mais il y a la retenue. Donc cette Vierge a été construite en 1956 par Jean-Pierre Duroux, je crois. Et elle est là afin de protéger les lacs. Voilà. Donc la semaine dernière, je suis venu. J'ai posé une caméra de chasse dans cette vieille bâtisse. On va aller voir s'il y a encore, j'espère. Donc là, il y a des pyramides. Alors je sais pas si ça a été fait en même temps que la pose de la statue de la Vierge. Il y a 5 petites pyramides en pierre tout autour. Je sais pas, peut-être que ça signifie quelque chose de particulier ou pas. Voilà, Notre-Dame. Notre-Dame, la Vierge des Lacs, pardon. On peut l'appeler Notre-Dame aussi, je pense. Sous des genres de... Je sais pas ce que c'est comme arbre. C'est pas des sapins, mais c'est... Ça doit être des résineux. Vu qu'il y a des pommes de pin. Ou des... Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Des pins, peut-être. Je sais pas. Là, on voit que ça commence à tomber. Donc moi, j'ai mis la caméra là-bas. De là, je vois pas si elle y est. On va faire juste le tour. Voilà, comme d'habitude, petit moment de flip. J'espère qu'elle est encore là. Parce que là, on est quand même assez loin de tout. On a une belle vue, mais
De là, je vois pas. Il faut que je rentre dedans. Ça va être une vieille grange ou quelque chose comme ça. Dedans, il y a des chars, des charrettes. Allez, on va voir si elle est là. Coup de flip. Ah, elle est là. Elle est là, impeccable. Donc je vais la retourner pour éviter qu'on la déclenche. Là, vous la voyez, tchac. Juste là, impeccable. Je vais la retourner. Voilà. Regardez. Quelques petites, pas des gravures, des écritures. Voilà. Par contre celui-là, je sais pas s'il était dimanche dernier quand je suis venu. D'ailleurs, on va vite le voir à la caméra. Bon, c'est écrit, mais il n'y a rien qui est détérioré. Voilà le genre d'outils qu'il y a dedans. Ça, je pense que c'était pour transporter des dés, je ne sais pas quoi. Il y en a d'autres là. Une autre là. Donc là, à peu près, on est derrière la Vierge. C'est de la montrer de dos. Là, qui est juste là, en fait. Voilà, on voit que le toit commence à vieillir, lui aussi. Allez, je vais voir la caméra. Voir ce qu'il y a dessus. Allez, je la prends. Allez. On regarde tout ça. Je regarde et je vous dis si c'est quelque chose. Donc la batterie se met. Play. Ouais. Bon, vous voyez pas, mais il y a 23 prises. Je regarde vite fait. Alors, il y en a une à nocturne, je pense. Un premier bipède. Un deuxième. Il y a des images nocturnes. Je vois pas trop. Mais bon, je le regarderai chez moi, puis si c'est intéressant, je le mettrai sur la vidéo. Allez, je range ça. Allez, là, c'était cette grange où j'avais mis la caméra de chasse. Donc, devant nous, le lac de Parlou, qui fait 1290 hectares, je crois. On fait juste le tour du bâtiment, en fait, juste pour vous montrer le lac. Voilà, et là on revient juste devant la Vierge, là où on était tout à l'heure. C'est dommage, il fait pas très beau, mais bon, on est au mois d'octobre. Hein. Je laisse voir le lac un peu. Il y a un bateau au milieu, un pêcheur, je sais pas si vous le voyez. Je pense que même en zoomant on verra rien. Ouais, vous voyez la petite tache là, c'est une personne qui pêche. Voilà, des campings. Face il y a un camping, alors je ne connais plus les noms des campings. Il y en a une trentaine autour du lac. Hop, excusez-moi. Je suis pas fait attention à ce que je filmais. Voilà. Donc on se retrouve pour regarder ce qu'a pris la caméra de chasse. Donc dans un premier temps, vous voyez qu'il y a une personne qui vient faire son petit tour, comme moi j'ai fait. Par contre, à gauche de l'écran, vous pouvez voir que l'image n'est pas nette. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé, si c'est un animal qui est venu tacher l'objectif.
Bon, après, il y a rien qui l'indique en vidéo, sachant que là, il n'y a que des captures vidéo et pas de photos. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé en fait. Donc ça va être comme ça tout le long de la caméra de chasse, hein, des prises de vue. Donc là, c'est la personne qui repart après avoir fait un tour. Ensuite, alors j'ai mis que deux trois vidéos, c'est une souris. Il y a une petite souris qui est venue faire son tour, vous voyez. Fait une souris, on va dire un rongeur. Ouais, ça doit être une souris. Qui doit nicher quelque part dans le mur à droite. Ouais, là, elle est revenue. Ouais, elle niche un peu plus haut à droite. Donc, elle est venue 5-6 fois sur les vidéos. Donc, j'en ai mis que 2 ou 3, je crois. Je n'allais pas vous faire une vidéo uniquement avec cette souris. Voilà, elle est repartie. Et elle revient. Alors, je sais pas, il devait y avoir un peu de nourriture ou quelque chose qui fasse son bonheur. Une autre personne, un touriste qui vient, et vous verrez qu'il va prendre des photos, on va voir le flash malgré la mosaïque. Il va faire deux trois photos, puis sur l'autre séquence, on le voit partir et parler. Alors, on comprend pas ce qu'il dit parce que le micro de la caméra est pas terrible. Bon, le footage qui est un peu cafouillé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il refait des photos, et là il va parler. Je sais pas si on va entendre. Je laisse- Vous voyez, il a parlé, mais on n'a pas trop. La chouette, hein. La fameuse chouette, hein, qui découvre la caméra avant de s'envoler sur une des poutres, je pense. Une autre dame qui vient faire son tour, pareil. Vous voyez, elle regarde, puis la main sur la hanche. Voilà, la chouette qui attaque la caméra. Apparemment, ça devait pas trop lui plaire, cet intrus. Vous voyez, elle se décale un peu, puis on devine qu'elle attend. Alors, pareil, l'image est pas nette. Vous la voyez sur la gauche, là, qui attend. Et après, je pense que c'est une libellule qui arrive du fond de la grange. Alors, on voit pas trop, avec les freins rouges, on voit juste quelque chose de brillant. Je pense que c'est une libellule, vous voyez. Alors, dites-moi s'il y en a qui connaissent, qui veulent le dire sur les commentaires. Voilà, je sais pas. Je pense que c'est une libellule. Donc voilà, c'était la dernière séquence vidéo. Donc je vous laisse là-dessus où il se passe rien, à part la libellule qui revient, je crois. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis, j'espère, à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir à tout le monde et ciao ciao.